Anniversaire d'Imam Husseini, petit-fils du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Conférence débat sur le cancer du sein et du col de l'utérus. C'est l'unique et principal titre de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous aux informations à la une. À l'image des années précédentes, les fidèles musulmans ont répondu présent à l'invitation de la Fédération Ansardine Internationale pour cette nuit des prêches célébrant la date anniversaire du petit-fils du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui, Imam Husseini. Interrogés par notre équipe de reportages, beaucoup expriment leur satisfaction. Suivant. Notre guide spirituel, et nous lui faisons beaucoup de bénédictions. Allah le protège et qu'il le garde très longtemps, ainsi que toute sa famille. Nous sommes à cette grande cérémonie et à l'anniversaire d'Imam Hussein, le petit-fils du prophète Mohammed, le fils de Sayyidina Ali et de Fatima Zahra, la fille préférée de notre prophète. C'est notre imam et c'est le grand-père des shérifs. Nous sommes à son anniversaire. C'est une prière, puisque aimer les descendants du prophète, les aimer et prier pour eux est une prière. Donc nous demandons la clémence de Dieu qui nous épargne de tout malheur de cette terre et de l'au-delà. Nous sommes prêts à accompagner notre guide à toutes les cérémonies des descendants du prophète ainsi qu'à toutes les cérémonies religieuses islamiques. Sous l'enseignement donné par notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui nous a recommandé d'aimer sa famille et qui a confié sa famille aux musulmans et nous a demandé de veiller sur sa famille et d'aimer sa famille comme nous l'avons aimé. C'est cet enseignement que nous tirons surtout de l'organisation de cette cérémonie. Et dans le cadre de l'organisation de cette cérémonie de commémoration, l'association Ansardine entreprend plusieurs activités pour la valorisation de ces figures emblématiques de l'islam, comme celui de l'imam Husseini. Husseini, c'était une grande personne qui a donné son âme et sa vie, qui a sacrifié sa vie. Et pour que l'islam se développe, c'est grâce à ce imam Husseini que nous avons vu aussi les descendants du prophète Mohammed, paix à son nom dans le monde entier. Et en général, en particulier aussi, notre guide spirituel des Amsal, Chérif Ousmane Madani Haïdara. Cette cérémonie de presse est l'occasion pour nos invités de marque, surtout notre guide Chérif Ousmane Madani Haïdara, de nous faire mieux comprendre la vie d'Imam Hussein. Vous savez, Imam Hussein fut une figure emblématique de la religion musulmane. Il s'est sacrifié pour le triomphe de l'islam en refusant de prêter l'allégeance à Yazid, car cela allait contre les valeurs islamiques. Donc, nous voudrons vraiment saluer notre guide Chérif Ousmane Madani Haïdara, car toutes ces belles choses, toutes ces initiatives viennent de lui. Donc c'est grâce à ces enseignements et ces efforts consentis que nous avons connu les vraies valeurs des Ahlul Bayt. Donc nous remercions également la famille Chérifila, vraiment toute la famille Chérifila. Dans le cadre des festivités commémoratives de la naissance du petit-fils du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui, Imam Husseini, Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara a initié une lecture du Saint-Coran. La cérémonie a été organisée par l'association Ansardine. C'était ce vendredi 23 janvier 2026 dans la mosquée chérifienne de Bamoni Djangnebougou. Amadou Kamara, Nounkone et Abdoulaye Diarra y étaient pour Chérif la télévision.
En marge des festivités commémorant la naissance du petit-fils du saint prophète Mohamed, paix et salut sur lui, Imam Husseini Haïdara Nassou Traoré a initié une conférence débat sur le cancer du sein et du col de l'utérus. C'était le vendredi 23 janvier 2026 dans la cour de la Médersa Sadi Ziwaza en commune 1 du district de Bamako en présence de plusieurs personnalités venues de divers horizons. Reportage Amadou Kamara Nunkone et Abdoulaye Diara. Cette conférence débat, initiée par la femme de Chérif Ahmed Tidiane Haïdara sur le cancer du sein et du col de l'utérus, entre dans le cadre des festivités commémorant la naissance du petit-fils du saint prophète Mohamed, paix et salut sur lui, Imam Husseini. Alors, la conférence de cet après-midi entrait dans le cadre des festivités religieuses organisées par la famille Haïdara et toute la communauté Ansar, dans le cadre de la communication pour le changement de comportement et le changement social. Vous savez, la santé n'a pas de prix et les protagonistes de la santé sont nombreux et la population civile a un rôle important à jouer. C'est pourquoi chaque fois que nous avons l'opportunité d'informer et d'éduquer en matière de santé, nous devrons nous prêter à cet exercice-là. Et aujourd'hui, on était en train de discuter de deux problèmes majeurs de santé publique au Mali, qui sont les questions de cancer du sein et de cancer du col de l'utérus. Ces deux cancers sont les deux premiers cancers au Mali, tous sexes confondus et tous sites confondus. Et il en va de soi que quand on parle de cela, c'est que c'est la femme qui paye le plus lourd tribut. L'objectif de cette communication, c'était d'abord d'échanger sur ces deux maladies, faire en sorte que les participants qui étaient suffisamment nombreux cet après-midi puissent avoir le maximum d'informations afin qu'elles puissent participer aux échanges à travers le tontine dans les maisons et toutes les opportunités de regroupement pour amener la population féminine à adhérer aux sessions de prévention qui sont organisées par le système de santé. Au nom de l'initiatrice, la petite fille du président de la Fêtière islamique du Mali a vivement remercié et félicité les conférenciers ainsi que tous les participants venus à cette conférence sur la santé. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de l'anniversaire de Imam Hussein, organisé par Nassou Traoré, Madame Haïdara. Elle a eu l'idée d'organiser une conférence basée sur le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus, qui a été animée par le professeur Ibrahima Tikité. Donc nous sommes vraiment contentes car on a beaucoup appris ce qu'il a dit. C'est vraiment très important d'expliquer les choses pour le cancer du sein parce que c'est une maladie très très grave, donc on doit vraiment faire attention et faire des consultations surtout. Allez-y faire le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. C'est vraiment très important. Mieux vaut prévenir que guérir. Nous saluons Madame Haïdara Nassou Traoré pour cette belle initiative. Je remercie tout le monde, tous ceux qui ont effectué le déplacement. Merci à tout le monde. Le conférencier, dans son exposé, a brillamment expliqué les causes et les conséquences de ces deux maladies qui sont le cancer du sein et du col de l'utérus. Et on sait aujourd'hui que le cancer du col de l'utérus, qui est très fréquent encore chez nous, est très accessible à la prévention à travers le dépistage du cancer du col de l'utérus et la vaccination. Deux thèmes que nous avons suffisamment étayés et que les gens ont posé des questions de compréhension qui ont pu être répondues afin de leur permettre à leur tour de relayer ces informations-là dans la communauté. Et nous osons espérer que si tous ces participants adhèrent à cette politique de communication pour le changement social, le changement de comportement, cela fera une tache d'huile. Le deuxième cancer dont on a parlé, c'était le cancer du sein, premier cancer au Mali. Et ce cancer du sein, on le sait bien, il n'y a pas de lésion qui précède. Mais la prévention consiste à avoir la maladie au stade de début
que le traitement ne soit pas mutilant, c'est-à-dire qu'on ne soit pas amené à enlever le sein, mais à enlever les boules et les ganglions qui vont apparaître sous les selles. Bien sûr, pour y parvenir, l'autopalpation, l'auto-examen mensuel des seins est une panacée. Et c'est ce qu'on a expliqué aux femmes. À noter que les cancers du sein et du col de l'utérus sont des pathologies féminines majeures, nécessitant un dépistage régulier pour un meilleur pronostic. Pour clôturer la conférence en beauté, le fils du président de la Fêtière islamique du Mali, Seyd Badra Ali Ousmane Haïdara, est venu clôturer la conférence avec des bénédictions. Écoutons à présent les impressions de Seyd Badra Ali Ousmane Haïdara au micro de nos reporters. Je suis très comblé de joie. Je n'ai d'autre qu'à remercier tous ceux qui ont effectué d'abord le déplacement d'être présents à l'occasion de l'anniversaire de Imam Hussein, qui est le petit-fils de notre saint prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Alors sur cette occasion, ils ont organisé une conférence sur la santé, dont cette conférence qui a été animée par le professeur Ibrahim Teguete, alors qui a parlé sur les cancers du sein et les cancers du col de l'utérus des femmes. Donc ça a été vraiment une conférence vraiment au niveau vraiment qui a été vraiment compréhensive, alors qui a été comprise par tout un chacun, alors surtout les femmes qui ont été présentes. Donc vraiment, nous remercions le professeur et nous remercions l'ensemble des participants et des participantes, en fait tous ceux qui ont participé à cette conférence sur la santé. Actualité sur un tout autre plan, à l'occasion de son 14e anniversaire, l'entreprise Abdoulaye Karambri et Aka Group a marqué les esprits par une action sociale d'envergure tenue les 23 et 24 janvier 2026. Le clou de l'événement a eu lieu ce vendredi 23 janvier 2026 au service social des armées CISA Dar Salam en présence de plusieurs bénéficiaires et acteurs sociaux. Compte rendu à Wadjabate et Ibrahim Koulibaly. Placé sous les signes de la solidarité et du partage, la cérémonie a été marquée par une remise de dons composée de 500 sacs de riz et de bidons d'huile. 200 sacs ont été offerts aux femmes veuves de militaires, tandis que 300 sacs ont été destinés aux populations de Moribabougou, témoignant de l'engagement constant de l'entreprise en faveur des couches sociales les plus vulnérables. Dans le même esprit, Aka Group a procédé au parrainage de 200 élèves, affirmant ainsi sa volonté à contribuer durablement à l'éducation et à l'avenir de la jeunesse malienne. Ce geste humanitaire à l'endroit des femmes veuves militaires est à saluer. Je ne suis guère surpris car M. Abdoulaye Karambri et son groupe ne sont pas à leur premier acte. À Moribabougou, au niveau local, ils payent les frais de scolarité des élèves, plus d'une centaine d'élèves dont les parents n'ont pas les moyens. S'il étend ces actions sociales et humanitaires au niveau national, il doit être encouragé et félicité. Donc c'est le lieu pour moi aujourd'hui de saluer M. Abdoulaye Karambri et son équipe. À travers cette initiative, l'entreprise Abdoulaye Karambri réaffirme son rôle d'acteur économique responsable, soucié du bien-être social et du développement humain. À chaque année, on fait différents modes de... On a trop de problèmes cette année. C'est pourquoi on a décidé avec mon équipe pour qu'on puisse changer les modes de faire qu'on fait les dons. Quand on commence à discuter, on dit qu'on a décidé de donner 200 sacs aux militaires, aux femmes et familles militaires, et voilà 300 sacs aux communautés du Moribabougou. C'est la première fois qu'on fait ça. Chaque année, on fait ça au Markala. On donne les familles des militaires et Markala 700 sacs qu'on partage là-bas.
On a délocalisé maintenant à Bamako et puis à Markala. Bon, je pense que c'est ici, je pense que c'est 15 millions et quelques. Ce qu'on a préparé, Markala, c'était à peu près 17 millions. Ouais. Cette célébration du 14e anniversaire n'a pas seulement été un moment festif, mais surtout un acte fort de responsabilité sociale, salué par les bénéficiaires et les autorités présentes. La remise d'une telle importante quantité de vivres à la direction du service social des armées au profit des veuves, orphelins des militaires et paramilitaires et des blessés de guerre revêt une importance particulière à plusieurs titres. Elle traduit une solidarité d'un civil actif envers les familles des militaires, en complément des dispositifs publics et institutionnels. Elle contribue à alléger les charges quotidiennes des veuves, des orphelins et des blessés de guerre. Elle symbolise une collaboration constructive entre le monde privé et l'institution militaire. Je voudrais remercier particulièrement les équipes de l'entreprise Abdoulaye Karambili pour leur engagement durable et leur volonté de contribuer à la cohésion sociale. La cérémonie a été sanctionnée par la remise des dons avant de formuler des bénédictions et des vœux de prospérité à l'EECA Group pour la poursuite de ses activités. Dunia Hotel a servi de cadre à la cérémonie de clôture du 3e Forum féministe malien, édition 2026, organisé par le mouvement féministe du Mali. C'était ce vendredi 23 janvier 2026 en présence des féministes maliennes et de celles de nos pays frères du Niger et du Burkina Faso. Compte rendu Korotoum Diabaté et Abdoulaye Sougodougou. Les travaux des 3 jours du Forum féministe malien, édition 2026, organisé par le mouvement féministe du Mali à travers le financement accordé par la Fondation pour une société juste, ont tenu toutes leurs promesses. La présidente du dit mouvement s'est dit satisfaite du déroulement des activités. Donc nous sommes très satisfaits parce que nous avons vu la participation de toutes les invités, de tous les invités des régions du Mali, mais aussi de nos sœurs de la Confédération AES, à savoir le Burkina Faso et le Niger. Les échanges ont été fructueux, on a eu vraiment des débats et puis des panels qui nous ont permis vraiment d'analyser un peu les contextes et de pouvoir faire des propositions, des recommandations. Mon message, c'est à l'endroit des jeunes. Je leur dirais que cet espace, c'est leur espace. Ce forum-là a été un espace d'échange, un espace d'expression, un espace de compréhension, de se réaffirmer et de se confirmer en tant que féministe nationale. Par le féminisme, les gens pensent que c'est une affaire féminine. Non, non, non. C'est une affaire de tout le monde. On ne parle pas d'égalité de sexe seulement. On parle de l'équité. Mon appel va à l'endroit des autorités. Ça va à l'endroit des 3 présidents de l'AES. Et on leur demande leur soutien. Certaines participantes ont tenu à faire le point sur les enseignements tirés au cours de ces 3 jours. Le forum féministe, comme son nom l'indique, c'est un forum où les droits des femmes sont mis à l'honneur. C'est un moment solennel où nous nous asseyons, hommes comme femmes, et pour parler des droits des femmes, pour parler de l'avancée de ces droits-là, pour faire un peu l'état des lieux et pour finalement dégager des pistes de solutions pour que les femmes puissent toujours avoir les droits qui leur sont finalement dus. Beaucoup de thématiques. On a parlé de leadership des femmes, on a parlé d'autonomisation, on a parlé de la mobilisation, de la participation, de l'application des lois. On a parlé aussi des nouvelles technologies, de leur impact dans cette société. On a parlé des défis, on a enfin dégagé quelques solutions pour plus de perspectives. Et être féministe, c'est se respecter, respecter l'autre. Le message que j'ai à lancer à l'endroit de toutes les femmes, de tous les hommes, c'est de se donner la main. Ce mouvement a besoin de soutien. Ce mouvement a besoin d'accompagnement. Ce mouvement a besoin de la bonne compréhension des uns et des autres. A rappeler que cette belle rencontre féministe entre les femmes de l'AES au Mali a réuni une 60aine de participants. Elle a permis de débattre plusieurs thématiques liées aux droits des femmes et de formuler des recommandations pertinentes.
Pour joindre l'utile à l'agréable, un dîner gala sanctionnera ce 3e forum féministe malien, édition 2026, initié par le mouvement féministe du Mali. Et voilà, cérémonie de fin de cycle couplée à la remise d'attestation de fin de formation des promotions sortantes 6B et C16, tenue le samedi 17 janvier 2026, organisée par le Centre islamique de formation et de documentation CIFOD. Kafne Batili nous en dit plus. Le Centre de formation et de documentation CIFOD, centre du lycée Fili Dabo Sissoko, a organisé une cérémonie de remise d'attestation de clôture de la lecture complète du Saint-Coran aux récipiendaires du CIFOD promotion 6B et C16. Cette remise d'attestation de fin de formation a été suivie d'une conférence autour du thème comment accueillir le mois béni du Ramadan. On a commencé ici à enseigner les gens à apprendre le Coran depuis 2011 jusqu'à nos jours. Alhamdulillah, ça se commence au niveau 1. Le niveau 1, c'est ceux qui viennent sans aucune notion en arabe. Donc, ils apprennent les 28 lettres de l'alphabet. Pendant 3 mois, ils parviennent à lire le Coran. Donc après le niveau 1, il y a le niveau 2. Le niveau suivant, c'est pour améliorer jusqu'au niveau 6B. Donc au niveau 6B, on donne des attestations aux auditeurs et auditrices. Voilà, à chaque 6B, on a cérémonie. Voilà, c'est ce qu'on vient de faire tout de suite, une cérémonie d'attestation, de remise d'attestation aux sortants. Voilà, donc il y avait aussi les CI, les comprendre l'islam, parmi les promotions. À partir de 6B, il y en a certains qui continuent à apprendre les notions de l'islam, surtout les 5 piliers de l'islam, ils apprennent ça. Donc pour comprendre comment, c'est-à-dire les actes d'adoration, notamment la prière, le jeûne, la zakat, le pèlerinage, ils apprennent tout ça, on appelle ça CI, comprendre l'islam. Donc ces 2 sortants-là, on était en train de leur donner l'attestation, voilà, pour vraiment leur féliciter, leur remercier pour le travail qu'ils viennent de faire depuis des années, Inch'Allah. Les récipiendaires de la promotion 6B et C16 ont pris la parole pour témoigner leur reconnaissance au maître coranique pour leur courage et professionnalisme, avant d'encourager les uns et les autres à venir s'inscrire au CIFOD. J'ai connu CIFOD par le biais d'une collègue. C'est elle qui me parle de ça. Un jour, moi, je lui ai posé la question. Moi, je lui ai demandé, est-ce que c'est possible de lire le Coran en 3 mois? Parce que, vu l'alphabet, là, moi, je me disais que c'était impossible. Elle me disait que oui, que c'est possible, il faut aller là-bas. Puis un beau matin, samedi, je me suis levée comme ça, juste pour venir me renseigner. Donc, on m'a dirigé vers Oustaz Abdallah Traouri. Quand on s'est salué, moi, je lui ai dit que je vais venir faire les cours. Il me dit que, bon, madame, ça fait notre 6e semaine maintenant. Mais il faut rentrer dans la salle. Mais moi, je lui ai dit que je n'ai même pas fait l'inscription, je n'ai rien fait. J'ai pas de cahier, j'ai rien quoi. Il me dit, mais il faut rentrer. La semaine prochaine, tu pourras faire l'inscription. Moi-même, je te donne un livre aujourd'hui. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait que 6 semaines. Et en 6 semaines, j'ai pu lire les courants. J'ai pu lire les courants. Moi, je ne peux que remercier les oustas. Ils sont vraiment aimables avec nous. Ils nous encouragent, ils nous motivent. Et je suis là, ça fait maintenant plus de 3 ans. J'ai été entraînée ici par une sœur aussi, alhamdulillah, qu'Allah la récompense. En arrivant ici au CIFOD, je ne savais ni lire A, ni Ba, ni Ta. Mais au fil du temps, j'ai pu apprendre. J'ai connu les huruf, j'ai pu les lire correctement, alhamdulillah, grâce à nos stages. On a appris à lire le Coran en seulement 3 mois, même si on n'avait pas encore fait le tajwid. Après, on a fait le tajwid. On a vraiment beaucoup parcouru avec nos oustas qui sont vraiment très très braves. La fin de cette cérémonie a été sanctionnée par la remise symbolique des attestations aux différents récipiendaires issus du CIFOD, centre du lycée Fili Dabo Sissoko.
Actualité chérifienne à présent, dans le cadre de sa tournée internationale, le fils du président du Haut Conseil islamique du Mali, Assed Chérif Ahmed Tidiane Haïdara, a animé une grande soirée de prêche ce jeudi 22 janvier 2026 à Malabo, en Guinée équatoriale. Cette cérémonie organisée par l'association Ansardine nationale du pays s'inscrivait dans le cadre de la célébration du Mawlud Nabawi. Khadija Traoré pour le commentaire. L'événement a rassemblé de nombreux fidèles qui ont écouté avec attention le message de paix et d'unité de Seyyed Chérif Ahmed Tidiane Haïdara. La soirée a été un moment de grande ferveur et d'immense joie pour des participants venus nombreux dans une salle archi-comble de 3 traits d'Augusto de Malabo pour célébrer la naissance du prophète à paix et salut sur lui. La Fédération Ansardine internationale Fadi, à travers cette tournée, vise à promouvoir un islam de paix et de compréhension mutuelle à travers le monde. Ça fait partie l'un des plus beaux jours de ma vie, d'avoir le fils du président de Cheikh Chérif Ousmane Madame Haïdara sur la terre Guinée équatoriale, un pays d'accueil, un pays très généreux qui nous a accueillis ici. Et sur son territoire, on fait notre religion comme ça se doit, sans dérangement, sans aucun mal. Raison pour laquelle ils ont autorisé à ce que notre guide puisse envoyer une délégation ici pour accompagner ses fidèles et ses compagnons de religion. Cette soirée de prêche a marqué l'histoire de la communauté musulmane de la Guinée équatoriale qui a accueilli avec ferveur le message de la Fadi. La présence des autorités et notoriétés publiques a témoigné de l'importance accordée à cet événement qui vise à renforcer les liens entre les communautés musulmanes à travers le monde. L'arrivée donc de notre cheikh, le fils de notre cheikh, Cheikh Ahmed Tidiane Haïdara, le fils donc de notre cheikh Ousmane Madani Haïdara, qui est venu ici à Malabo pour donc prêcher la paix et montrer l'islam et nous dire donc la valeur de l'islam et montrer aussi aux gens et vivre harmonieusement avec tout le monde. Donc c'est de cela que nous sommes venus donc l'accueillir aussi et d'être avec lui et de le montrer qu'il a trouvé donc ses frères musulmans comme lui. Aujourd'hui, ça a été une occasion de le trouver après de nous pour quand même presser. Donc nous sommes tellement contents et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que Dieu l'accompagne et que Dieu aussi aide notre leader qui est Cheikh Madane Haïdara qui se trouve au Mali actuellement. Prenant la parole au cours de cette soirée de prêche, Seyyed Chérif Ahmed Tidiane Haïdara a rendu un vibrant hommage aux autorités de la Guinée équatoriale. La prestation des 6 serments d'allégeance à l'islam et la bénédiction collective ont mis fin à la soirée de prêche. Au cours de la soirée de prêche animée par le fils du guide spirituel des Ansar, Assed Chérif Ousmane Madane Haïdara, Ahmed Tidiane Haïdara a rendu un vibrant hommage aux autorités de la Guinée équatoriale suivant. Nous sommes là aujourd'hui à Malabo, Guinée équatoriale, avec l'invitation de Jamiyat Ansaruddin al-Islam, association Ansardine de Guinée équatoriale. Alhamdulillah, l'Ansardine ont demandé à Seyyed Chérif Ousmane Madane Haïdara de donner l'un de ses fils de venir faire une tournée de sensibilisation sur l'islam. Alhamdulillah, nous sommes là aujourd'hui pour ces messages. Ossaz nous a donné la route. Alhamdulillah, Dieu a fait grâce que nous sommes bien arrivés ici à Malabo, de trouver les fidèles, les Ansars, de nous accueillir depuis l'aéroport jusqu'à destination. Alhamdulillah, après l'accueil, aujourd'hui, nous allons aller saluer à l'ambassade du Mali. Je salue ici l'ambassadeur M. Diarra avec ses collaborateurs. Il nous a accueillis chaleureusement, alhamdulillah, et aussi le collectif, le Haut Conseil de Maliens de l'extérieur. Le président c'est Aliou Koïta avec son adjoint Youssoufa Diallo. Nous remercions la communauté malienne ici avec leur
activités que nous avons assisté aujourd'hui. Alhamdulillah. Après, nous allons aller saluer la communauté musulmane d'ici, au Conseil islamique d'ici, en Guinée équatoriale. Il nous a accueillis dans leur grande mosquée, la mosquée que la première dame qui a construit pour les musulmans. C'est une grande leçon que nous allons tirer dedans. Elle n'est pas musulmane, mais elle sache qu'il y a une religion musulmane, qu'il y a une partie des populations qui sont musulmans, et puis il y a des étrangers aussi qui sont là, qui sont musulmans. Alhamdulillah, elle a construit une mosquée pour eux. Ça nous montre la valeur de l'humanité, que nous sommes des musulmans. Nous les premiers à montrer cela, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu avec tout le monde dans la paix et dans la cohésion sociale. C'est ça le vrai l'islam. Alhamdulillah, nous saluons sincères salutations à l'égard des présidents du Haut Conseil islamique du Guinée équatoriale, qui est El Hajj Salif, Imam Kebir Wassafir. C'est un ambassadeur aussi ici à Guinée équatoriale. Et puis nous saluons aussi la communauté musulmane, le président de la communauté musulmane qui est Zakaria, qui était présent avec nous ce soir. C'est lui qui a parlé au nom de tous les musulmans en Guinée. Et aussi, nous remercions les grands imams de la grande mosquée du Malabo, M. El-Hajj Ibrahim. Alhamdulillah, et puis tous les musulmans qui sont ici, et puis toute la population guinéenne, et plus précisément le président de la République du Guinée, et puis surtout sa femme de ce qu'elle a fait. Nous le remercions infiniment. Alhamdulillah, aujourd'hui c'était le prêche du Mawlud. Le Mawlud, on a commencé par ça. Alhamdulillah, Dieu fait grâce que ça s'est bien passé, parce que le message qu'on a, c'est juste pour répéter ce que le prophète avait dit, c'est bon comportement des musulmans. C'est la conduite qu'on doit montrer à tout le monde que c'est l'islam. Alhamdulillah, surtout c'est basé sur les 6 serments d'allégeance qui est dans le Coran et puis dans les hadiths que le prophète a demandé ses compagnons de prêter ces serments, qui est: je n'associerai à Allah et je ne volerai pas, et je ne célébrerai pas l'adultère, et je ne tuerai pas mes enfants, et je ne commettrai aucune infamie ni avec main ni avec pied, et je ne désobéirai pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tout ce qui est convenable. Ces serments, on dit ces serments de l'islam. C'est ce qu'on a dit. Je dis tout le temps, même si une seule personne qui a compris ces serments, que ce soit une femme ou bien un homme, est prêté, ça nous suffit, et largement c'est suffisant. Mais il y a beaucoup de personnes, des hommes et des femmes qui ont prêté ces serments. Alhamdulillah, nous prions qu'Allah fasse qu'on puisse protéger ces serments jusqu'à dans l'au-delà. Inch'Allah, qu'Allah nous donne la foi et ramène la paix dans nos pays. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et c'est ce qui met un point final à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Grand merci à nos téléspectateurs de Joïla et bonne soirée à tous.